propriétaire foncier. Ce n'est ni l'endroit ni l'heure, mais c'est une affaire de la plus haute importance. Que puis-je pour vous, monsieur? Parlons-en un peu plus tard. Monsieur, comment déjà? Monsieur Grégory! Non! Monsieur! Non! Monsieur! Non! Monsieur! Non! Non! Et non! Oh. Mais voyons, Anna, Hélas, mais où allez-vous? Le grand rond, s'il vous plaît. Oh, j'ai froid. Oh, je tremble de tout mon corps comme si je devais passer un examen. Oh, l'essentiel, c'est d'y aller. Si on réfléchit trop longtemps, si on hésite, si on reste à attendre l'idéal ou l'amour véritable, Australien ne se mariera jamais. Non! Monsieur, charmante Anna! Non! Je vous l'ai déjà dit. Non et non! Anna! Non! Oh, pitié! Ma bichette, Ivan Vassilevitch, que je suis heureuse pour une surprise. Mon gentil minou, comment va la santé? Je vous remercie. Et vous-même? On fait aller, ange de mon âme, avec l'aide du ciel et tout. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas bien d'oublier ses voisins, ma petite vieille. Ma bichette, tournez-vous un peu. Bel habit, gants et tout. Pour un peu, on vous confondrait avec le marié. Eh bien justement, inestimable Stéphania Stepanovna, je voudrais vous importuner d'une certaine demande. J'ai eu maintes fois l'honneur de solliciter votre aide et vous, toujours, enfin pour ainsi dire, oh je boirais bien un verre d'eau. Il est venu pour me taper, pas un copec. Mais compte là-dessus. De quoi s'agit-il, beau gosse? Voyez-vous, inestimable Pardon, je voulais dire Stéphania, inestimable. Oh, je suis ému, comme vous pouvez le voir. Bref, vous seul avez le pouvoir de m'aider. Oh, même si je ne mérite rien, il n'y a aucun droit. Bon, écoutez, n'en faites pas des tartines assez tournées autour du pot. Allez-y carrément, mon petit. Alors, Voilà, tout de suite, à l'instant. Je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. oh, ma cocotte, Ivan Vassilevitch, redites-le-moi encore, j'ai cru ne pas bien entendre. J'ai l'honneur de solliciter la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Ah, que je suis heureuse, si heureuse, j'avais toujours désiré cette union. Et je vous ai toujours aimé, ange de mon âme, comme mon propre. Ah, que Dieu vous bénisse tous les deux et tous. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai resté là, à planter comme une vieille souche? Ma parole, mais j'en perds la boule. Oh, bon, je cours chercher Natalia. Stéphania Stepanovna, pensez-vous que je puisse espérer son consentement? Un bel homme comme vous, elle irait refuser. Oh, ça, c'est le cas de le dire. Folle d'amour déjà comme une chatte et tout. Un instant, je reviens. Ah, Stéphania Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle est pas mal de sa personne. Elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus? Ah, je ne peux pas ne pas me marier. J'ai bientôt 45 ans. C'est l'âge critique, comme on dit. Et puis, j'éprouve le besoin d'une vie ordonnée et bien réglée. J'ai un souffle au cœur et des palpitations permanentes. Je
suis impulsif, hein, tout le temps affreusement émotif. Par exemple, en ce moment, j'ai les lèvres qui tremblent. Ah, il y a un tic à la paupière droite qui me tiraille. Mais le pire chez moi, c'est la nuit. À peine couché. Alors que le sommeil me gagne. D'un coup, blanc dans le flanc gauche. Ça me tire comme mon poing, il prend des plans dans la tête. Alors je saute de mon lit comme un fou. Je fais 2-3 pas. Je me recouche. Mais là, je recommence. Blanc et blanc, au moins 20 fois de suite. Non, Par pitié, charmante Anna Martinovna. non, non. Je vous en supplie, chantez une note, rien qu'une seule. Vous m'ennuyez. Vraiment, vous êtes impitoyable. Vous m'ennuyez. Dire qu'une créature aussi cruelle possède une voix aussi merveilleuse. Vous m'ennuyez. Eh mes amis, et la ronde, la ronde. Monsieur, que puis-je pour vous? Votre défunt époux, j'avais l'honneur de le connaître, me doit toujours 14 200. Je dois payer ses intérêts à la banque agricole demain. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissant de me verser cette somme aujourd'hui. 1400 roubles, et pourquoi donc mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de la voile. Si Nikolai Mikhailovitch vous devez de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai, monsieur. Seulement, vous m'excuserez, aujourd'hui je n'en ai pas. Après-demain, mon intendant rentrera de la ville et je lui dirai de régler cette dette. Mais pour l'instant, je ne peux rien pour vous. Il y a d'ailleurs exactement 7 mois que mon mari est mort et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Et moi, si je ne paie pas les intérêts demain, la propriété sera saisie. Voilà mon humeur. Je serai complètement fichu. Mais vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Que puis-je faire si je n'ai pas d'argent? Ainsi, vous ne pouvez pas me payer. Impossible, monsieur. C'est votre dernier mot. Le dernier, Définitif. définitif. Parfait. Nous prenons note. Et l'on veut encore que je garde mon sang-froid. Tout à l'heure sur la route, j'ai rencontré le contrôleur des contributions. Pourquoi êtes-vous toujours en colère? C'est pas la bitch qui me dit. C'est vrai que pourquoi ne serais-je pas toujours en colère? Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin avant l'aube pour faire le tour de mes débiteurs. Et pas un seul ne m'a payé. J'ai dormi, le diable sait où, dans un cabaret, à côté d'un baril de vodka. J'arrive ici, à 70 verses de chez moi, espérant toucher enfin mon dû, et voilà qu'on me régale d'une humeur, s'il n'y a pas de quoi être en colère. Mais je vous l'ai pourtant dit clairement, vous aurez votre argent dès que mon attendant sera rentré. C'est à vous que je m'adresse, madame, non à votre intendant. Que diable, excusez-moi l'expression, que diable voulez-vous que j'en fasse de votre intendant? Mais permettez, monsieur, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'expression, ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Je dois payer des intérêts, oui ou non? Bon, son mari est mort, madame n'est pas disposée, et son intendant qui est parti, Dieu sait où. Que le diable l'entende! Que voulez-vous que je fasse? M'envoler dans mon golfière pour échapper à mes créanciers ou me jeter la tête contre les murs? Bon, j'arrive chez Grousdeff, il n'est pas là. Yarousevitch s'est caché. Avec courtisine, je viens de me fâcher à mort. Pas une de ces canailles qui me paient. Tout ça parce que je les ai trop gâtés. Je suis un mollasson. Fallait que tu chiffres. Mais attendez un peu, mes amis. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je suis dans une telle furie, dans un sang qui me coule dans les veines. J'en perds mon
Oh bon Dieu, je me sens mal. Quelqu'un? Monsieur désire quelque chose? Apporte-moi du kvass ou de l'eau. Non, de la vodka. Vous parlez d'une logique. On a besoin d'argent. Le couteau sous la gorge, c'est absolument. Et madame n'est pas disposée à s'occuper des questions d'argent. Une vraie logique de femme. Une logique en judo. Voilà pourquoi je n'aime pas et je n'ai jamais aimé parler argent avec une femme. Plutôt que de parler argent avec une femme, mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. J'aurais mon dû l'articuler. Ton deuil des fossés, ça ne prend pas. On les connaît, les petits fossés. Il fait une chaleur insupportable. Personne qui paie. Et cette crinoline en deuil et ces humeurs. Une de ces migraines. Hey, un peu de vodka. Hé, Ram! Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vodka. Pas à dire, je suis un peu riche. C'est pas très raisonnable de retourner au sein. Ah, c'est trash! Oh, vous prenez trop de liberté! Toi, boucla-la! Oh, quel homme! Quel homme des bois, quel sauvage! Au lieu de me saouler de discours, vous feriez mieux d'aller danser. Oh, je ne suis pas un quelconque Spinoza pour aller faire des entrechats. Je suis un homme posé, de caractère ferme. Et ces plaisirs stupides ne m'amusent pas. Il s'agit bien de danse, d'ailleurs. Excusez-moi, maman, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas très bien dans votre façon d'agir. Ainsi, vous m'aviez promis de donner en dot à votre fille, outre les objets courants, 2 bons d'état. Où sont-ils? Mais pourquoi ai-je si mal à la tête? Le changement de temps, sans doute. Bientôt le dégel. Ne me racontez pas d'histoire. Aujourd'hui même, j'ai appris que vous aviez mis ces bons d'état en gage. Excusez-moi, maman, mais il n'y a que les filous pour agir ainsi. Oh, remarquez, ce n'est pas par intérêt que j'en parle. Vos bons d'état, je m'en fiche. Mais c'est pour le principe. Et je ne permettrai à personne de me rouler. J'ai fait le bonheur de votre fille. Et si vous ne me donnez pas ces bons d'état, et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ferai du hachis de votre fille. Je suis un honnête homme. 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur, le chef vous demande ce que vous voulez dans la glace. De l'armagnac, de l'ambassadeur, du Cointreau. Mais avec du rhum. Ah, et dis à ton patron qu'il n'y a pas assez de vin, qui nous apporte du haut sauterne. Vous nous aviez promis aussi qu'un général viendrait souper à notre table. Où est-il, je vous demande? Ça, mon petit père, ce n'est pas ma faute. Ah, la mienne peut-être. Non, c'est Grégor Stepanovitch. Hier, en venant ici, il nous a promis d'amener un général. Un vrai de vrai. Il n'en a sans doute pas trouvé, sinon il l'aurait amené. Nous, on ne demande pas mieux. Pour notre enfant, on ne recule devant rien. Vous voulez un général? Va pour un général. Autre chose, tout le monde sait, et vous-même, maman, aussi bien que les autres, que ce télégraphiste, ce monsieur Yacht, courtisait Dachenka avant que je n'aille en mariage. Alors pourquoi l'avoir invité? Ne pensiez-vous pas que cela vous serait désagréable? Dis donc, comment t'appelle-t-on déjà? Ah oui, Epaminonde Maximovitch. Tu n'es marié
que depuis ce matin. Et avec tes discours, tu nous as déjà épuisés, Dachenka et moi. Tu nous canules, tu nous canules. Ah, vous n'allez pas entendre la vérité, hein, Paris. Mais vous n'avez qu'à agir honnêtement, c'est tout ce que je vous demande. Hé, la chômage, oui. Maman me dit, il faut que tu parles à Ivan Vassilevitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Asseyez-vous. Vous prendrez quelque chose? Vous pouvez fumer, hein? Voilà des allumettes. Un temps magnifique. Hier, il pleuvait si fort que mes ouvriers n'ont rien pu faire de la journée. Comment ça passe, la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique. J'ai été trop gourmande. Maintenant, je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon foin ne pourrisse. J'aurais dû patienter. Mais dites donc, vous ne dansez pas. Venez. Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je me suis décidé à vous demander. Bien sûr, vous serez peut-être étonné. Pas fâché sans doute, mais. Oh, j'ai froid. De quoi s'agit-il? Je tâcherai d'être bref. Chère Natalia Stepanovna, depuis longtemps déjà, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu, Matati et son mari, dont, comme vous le savez, j'ai reçu les terres en héritage, ont toujours tenu haute estime, Feu, votre papa et votre maman. Les niais des Lomov et celles des Tchoubokov ont toujours entretenu des relations amicales, intimes même. D'ailleurs, comme vous n'êtes pas sans le savoir, nos terres se touchent de très près. Rappelez-vous, montrez au vache juste votre bois de boulot. Pardon de vous interrompre. Mais vous dites montrez aux vaches. Mais est-il à vous? Quelle question? Ça par exemple. Mais le pré aux vaches est à nous. Pas à vous. Non, il est à moi. Inestimable Natalia Stepanovna. Première nouvelle. D'où détenez-vous cela? Comment ça, d'où je le tiens? Je parle du pré qui se glisse entre le marais brûlé et votre bois de boulot. Oui, parfaitement. Il est à moi. Non, vous vous trompez, inestimable Natalia Stepanovna. Il est à moi. Mais enfin, Ivan Vassilevitch, reprenez vos esprits. Depuis quand est-il à vous? Comment ça, depuis quand? Mais d'aussi loin que je me souvienne. Pardon, mais impossible. Les documents sont là, inestimable Natalia Stepanovna. Le pré aux vaches a fait l'objet d'un litige. C'est vrai, il y a belle lurette. Mais maintenant, tout le monde sait qu'il est à moi. Ridicule de discuter. Écoutez, la grand-maman de Matati avait prêté le pré aux paysans du grand-papa de votre papa. Pendant une quarantaine d'années, les paysans du grand-papa de votre papa ont considéré le pré comme à eux. Ils ont fini vraiment par le considérer pour ainsi dire à eux, mais à l'heure de l'émancipation... Ce n'est pas du tout comme vous dites. Mon grand-papa et le grand-papa de mon grand-papa considéraient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Donc, que le pré aux vaches était à moi. Où est le problème? Rien, c'est exaspérant. Je vous montrerai les documents, Natalia Stepanovna. Non, mais vous plaisantez? Ou plutôt, vous vous moquez de moi? Charmante surprise. Nous possédons ces terres depuis plus de 300 ans. Et là, de but en blanc, vous nous dites qu'elles ne nous appartiennent pas? Pardonnez-moi, Ivan Vassilevitch, mais je n'en prends pas mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne au pré aux vaches. Il mesure 5 quarts et ne vaut pas plus de 300 roubles. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, la justice, je supporte pas.
Écoutez-moi, je vous en supplie, les paysans du grand-papa, de votre papa, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Mon grand-papa, ma grand-maman, il m'a attaqué, je n'y comprends plus rien du tout, le pré nous appartient, point. Non, il est à moi. À nous. Et vous pouvez discuter pendant l'éternité. Vous devez lire 36 avis. Le pré est à nous. À nous, à nous. Et je ne demande pas ce qui vous appartient. Je veux juste ne pas être dépossédé de mon bien. Que cela vous plaise ou non. Moi, Natalia Stepanovna, le pré aux vaches, je n'en ai pas besoin. C'est pour le principe. Hein. Si vous voulez, je vous en prie, je vous l'offre. Moi aussi, je peux vous l'offrir, puisqu'il est à moi. C'est étrange, Ivan Vasilevitch. Autrefois, je vous considérais comme un bon voisin, un bon ami. L'an passé, nous vous avons prêté notre batteuse, et notre blé a dû attendre. Et là, vous nous traitez comme si nous étions des Romanichels. Ah non, franchement, ça ne se fait pas. M'offrir ma propre terre. À mon avis, c'est de l'insolence, tout simplement. D'après vous, je suis un usurpateur. Mademoiselle, sachez que je ne me suis jamais accaparé les terres d'autrui. Et qui m'en accusera aura de mes nouvelles. Le pré aux vaches est à moi. Non, ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi. C'est faux. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce pré aujourd'hui même. Pardon? Oui, aujourd'hui même, j'enverrai mes faucheurs. Et moi, je le ficherai dehors. Essayez voir. Le pré aux vaches est à moi, compris à moi. Ah, mais ne criez pas comme ça. Vous pouvez hurler, crier de rage chez vous autant que vous voudrez. Mais ici, je vous demande de vous tenir correctement. Oh, mademoiselle, sans ces terribles et effroyables palpitations. Et si le sang ne me battait pas les dents, je vous aurais parlé bien autrement. Le pré aux vaches est à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. À nous. Par pitié, Charlotte Martinovna. Vous êtes drôle, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas chanter aujourd'hui. Chantez, je vous en supplie, une note, rien qu'une seule. Vous m'ennuyez. Ah, vraiment, vous êtes impitoyable. Dire une créature aussi cruelle, passez-moi l'expression, possède une voix aussi merveilleuse. Avec une voix pareille, au lieu d'être sage-femme, passez-moi l'expression, vous devriez chanter dans des concerts, des réunions publiques. Ainsi, cette fioriture que vous réussissez si divinement. Attendez, celle-là. Je vous aime. Et mon amour va. Merde. Exactement, c'est merveilleux, merveilleux. Non, je ne suis pas en voix aujourd'hui. Tenez, éventez-moi. Oh, quelle chaleur. Pourquoi cet air si mélancolique, Epaminonde Maximovitch? Est-ce permis pour un jeune marié? Vous n'avez pas honte, vilain garçon. À quoi pensez-vous? Le mariage est un acte sérieux. Il faut l'examiner sous toutes ses faces, dans les moindres détails. Fille, que vous êtes de vilains sceptiques. Oh,
Éventez-moi. Éventez-moi. Ou bien, je le sens. Mon cœur va éclater. Dites-moi, j'ai tellement chaud. Parce que vous transpirez et... Oh, que vous êtes vulgaire. Comment osez-vous employer des expressions pareilles? Pardonnez-moi, bien sûr, passez-moi l'expression, vous êtes habitué au milieu aristocratique et... Oh, laissez-moi tranquille, vous. Je veux de la poésie, de l'extase. Éventez-moi. Maintenant et tout de suite. Allez vite. Allez! Maman, explique s'il te plaît à ce monsieur à qui appartient le Cravache. À nous ou à lui? Ma bichette, à nous bien sûr. Mais voyons, Stefania Stepanovna, comment ça il est à vous? Vous, au moins, soyez raisonnable. La tati, la grand-maman de ma tati, avait prêté le pré aux paysans de votre grand-papa. Mais à l'heure de l'émancipation... Mon bijou, vous oubliez un détail. Ces paysans ne payaient rien à votre grand-maman. Et tout, parce que le prêt était en litige et tout. Le premier requin venu sait qu'il est à nous. Vous n'avez donc jamais vu le cadastre? Je vous prouverai qu'il est à moi. Vous ne prouverez rien du tout. Si, je le prouverai. Non, vous ne prouverez rien du tout. Si, je le prouverai. N'importe quoi, vous le trouverez. Et je peux crier si je veux. D'accord, je le prouverai. Vous irez au tribunal, monsieur. Portez plainte. Ah. Je vous connais. Hein? Ça vous ressemble. Allez porter plainte. Non. Chez les logobes, personne ne s'est jamais retrouvé devant le juge pour avoir dilapidé les fonds publics, comme votre tonton. Chez vous, ils étaient tous cinglés. Tous. Et votre grand-père buvait comme un trou. Et vous, votre maman, elle avait une jambe plus courte. Ah, des étincelles devant les yeux. Et votre tante, elle a fichu le camp avec un architecte. Et votre père, un goinfre, un joueur. Un goinfre, plus qu'un goinfre. Et vous, monsieur, vous êtes un homme hypocrite, pervers, et tout. Je ne plus. Mon cœur. Et votre tante n'est qu'une cancanière. Et que votre pied vous entraîne dans la tente. Allez porter plainte au tribunal. On verra bien. Alors, on remet ça, hein? Parlons plus Spirilovna. Voir, c'est toujours possible. À condition de ne pas oublier les affaires sérieuses. Boire, mais ne perdre pas la boue. Si on a soif, pourquoi se plairait-on? C'est permis. À la haute. Et des tigres, t'en avais en Grèce? Mais oui. Et des lions? Des lions aussi. C'est en Russie qu'il n'y a rien. En Grèce, il y a de tout. Là-bas, j'ai la paix, un oncle et des frères. Ici, je n'ai rien. Et des cachalots, vous en avez en Grèce? Il y a de tout. Mais qu'est-ce qui te prend de boire maintenant, toi? Je crois qu'il serait temps de se mettre à table. Et cesse de piquer les homards avec ta fourchette. Les homards, c'est pour le général.
Il viendra peut-être encore. Et des homards, vous en avez en Grèce? Bien sûr, de tout. Et des directeurs? Non. J'imagine l'atmosphère qu'il doit y avoir en Grèce. Oh, il y a aussi pas mal de filous, sans doute. Les Grecs, c'est comme les Arméniens et les Syriens. Qu'un Grec te vende une éponge ou un poisson rouge, c'est toujours pour te carotter. Oh, mais ça, hein? Mais non, voyons. Il est temps de se mettre à table, bientôt minuit. Oh. Allons-y, mettons-les à table. Messieurs, dames, je vous en prie, à table, à table. Les jeunes gens, à table, à table. Je veux de la poésie. Et lui, le révolté, il cherche la tempête. Comme si dans la tempête se trouvait le repos. Donnez-moi une tempête! Quelle femme remarquable. J'en suis amoureux. Éperdument amoureux. Qu'il aille au diable! Fricouille, fiez-vous à vos voisins. Crapu! Un épouvantail à moineau! Monstre, ils nous volent nos terres et des insultes par-dessus le marché. Et ce grand du sucre, ce propre à rien, ose venir faire sa demande et tout! Ah! Une demande! Une demande. Une demande? Quelle demande? Eh bien, il est venu pour te demander un mariage! Me demander un mariage? Moi? Me demander un mariage? Moi? Mais pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Me demander un mariage? Moi? Me demander un mariage? Oh mais... Ramenez-le! 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 Ramener qui? Oh, je me sens mal! Oh, vite, vite! Ramenez-le! Oh! Qu'est-ce que tu veux? Malheureuse que je suis, je vais me brûler la cervelle! Je suis morte! Ramenez-le! Bon, je te le ramène! Mais je jure que je vais me faire sauter la cervelle! Je le ferai! On insulte un homme, on le traîne dans la boue et tout. Et tout cela par ta faute! Non, hein? Par la tienne! Et en plus, ça me retombe dessus, ça c'est le contredire! Bon, tu n'as qu'à te débrouiller! Oh Seigneur! Quel dur métier que d'avoir une fille à marier! Il faut mieux d'aller danser que de troubler ma solitude. Rendez-moi mon argent et je vous laisserai tranquille. Je ne supporte pas les cris. Et comment faut-il vous le dire? En chinois? Je n'ai pas d'argent en ce moment. Attendez après-demain. Ce n'est pas en chinois que j'ai l'honneur de le dire. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut. C'est tout de suite. Sinon je n'ai plus qu'à me pendre. C'est ma faute si je n'ai pas d'argent. C'est étrange ça. Je ne peux rien faire pour vous. Ainsi, vous ne pouvez pas me payer. Impossible, monsieur. Et je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Vous ne savez pas vous tenir avec les dames. Si, madame, je sais. Oh non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes un homme grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Comment voulez-vous que je vous parle? En français? Madame, je vous prie, comme je suis heureux que vous ne puissiez pas me payer. Pardon de vous avoir dérangé. Fait un temps délicieux et le deuil poussier arrapi. Mais c'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier. Ah, madame, je ne sais pas me tenir avec les femmes. Madame, j'ai connu dans ma vie plus de femmes qu'une nuée de moineaux.
Les femmes, pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'ai abandonné 12 femmes, 9 m'ont lâché. Oui, madame, fut un temps où je faisais l'idiot. J'aimais, je souffrais, je languissais, je soupirais à la lune. J'aimais passionnément, follement, avec furie, de toutes les façons. J'ai englouti la moitié de ma fortune dans de tendres sentiments. Mais maintenant, suffit. L'œil noir ardent qui te regarde, les lèvres rouges, les soupirs, la lune, le souffle timide. Pour tout ça, madame, je ne verserai plus un copec. Je ne vise personne de présent, mais toutes les femmes, de la plus jeune à la plus vieille, ne sont que des comédiennes poseuses, menteuses et valideuses. Excusez ma franchise. Un moineau vendrait 10 points à n'importe quel philosophe en jupon. Contemplez un peu une de ces créatures poétiques, toutes mousselines, éthérées, demi-déesses. Mais regardez au plus profond de leur âme, vous trouverez un crocodile ordinaire. Le plus révoltant, c'est que ce crocodile s'imagine que son monopole, son privilège, c'est le tendre sentiment de l'amour. Que l'on me pende un clou la tête en bas, si une femme sait aimer, qui que ce soit, hormis et pleurnicher, là où l'homme aime, se sacrifie. Elle se contente de faire frotter son jupon pour nous mener par le bout du nez. Vous trouverez plus facilement un chat cornu, une corneille blanche, qu'une femme fidèle. Permettez, monsieur. Et d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame. L'homme. L'homme. L'homme fidèle et constant en amour. Quelle nouvelle! Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Je vais vous dire, de tous les hommes que j'ai connus et que je connais, le meilleur était feu mon mari. De tout mon être, je l'ai aimé comme seul peut aimer passionnément une femme jeune et lucide. Je lui ai tout abandonné. Ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne. Madame. Quoi? Cet homme, le meilleur des hommes, me trompait à chaque pas, de la façon la plus éhontée. Après sa mort, j'ai trouvé dans une boîte des lettres d'amour. Il pensait me faire de la peine. Il m'a abandonné seul des semaines entières. Il courtisait d'autres sous mes yeux. Il me trompait. Il dilapidait mon argent. Il se moquait de mon amour. Pourtant, malgré tout cela, je lui étais fidèle. Il est mort. Je lui suis encore fidèle et constante. Je me suis enfermée à jamais entre 4 murs. Et jusqu'à la tombe, je ne quitterai pas mon deuil. Votre deuil! Non mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce domino noir. Parbleu, c'est si mystérieusement poétique. Si poétique. Qu'un petit lieutenant ou un poète minable passe devant chez vous, il se dira: c'est ici que vit la mystérieuse Helena, qui par amour pour son mari s'est retirée du monde pour toujours. On connaît la chanson. Mais comment osez-vous? Vous êtes enterrée vivante, oui, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. Mais de quel droit vous permettez-vous, monsieur? Je ne suis pas votre intendant. Alors, inutile de crier. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Monsieur, je vous prie de me laisser tranquille. Ne me faites pas de scène. Je ne suis ni votre mari, ni votre fiancé. Je vous prie de ficher le camp. Rendez-moi mon argent. Je ne vous rendrai pas votre argent. Oh, si vous me le rendez. Ah, rien que pour vous faire enrager, vous n'aurez pas un radis. Laissez-moi tranquille. Non. Vous ne partirez pas? Non. Voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli?
Mais vous êtes un moujik, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Attention, de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte et alors vous croyez me faire peur? Et vous croyez peut-être que parce que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'insulter impunément, hein? Je vous provoque en duel. Si vous croyez me faire peur avec vos gros poings et votre voix de brute, espèce de goujat! Nous allons nous battre. Je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature. Vous êtes un ours. Un ours! Seuls les hommes devraient payer une insulte? Taratata! Il est temps d'en finir avec ce privilège. Égalité des droits, soit, œil pour œil, dent pour dent, nous nous battrons en duel. Nous battre en duel si vous croyez me faire peur. Et tout de suite. Et tout de suite, je sais où trouver les pistolets. Je cours les chercher. Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous emporte. Je vais la tirer comme un lapin. Je suis une femme, une faible créature. Je ne suis pas un collégien. Mais quelle femme. Que le diable vous emporte. Les joues en feu, les yeux luisants, comme elle a accepté le défi. Quelle femme. Ça, c'est pas une pleurnicheuse, pas une chiffre, non. Du feu, ça brûle, ça explose, une fusée. Ma parole, j'ai jamais rencontré une femme pareille. Ah, décidément, elle me plaît. Elle me plaît, malgré ces petites faussettes. Je suis prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent. Même ma colère qui s'est envolée. Oh, quelle femme étonnante! Oh, des palpitations effroyables. Oh, une jambe comme paralysée. Et des élancements dans le côté. Oh, 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 oh. Pardonnez-moi, Ivan Vassilevitch. Nous sommes échauffés. Mais maintenant, ça me revient, ce prêt. Il vous appartient en effet. Mon cœur qui bat comme un fou. Oui, Kovac est à moi. Ah, le petit qui me tira les deux paupières maintenant. Allez, allez, n'en parlons plus. Asseyez-vous donc. Nous avions tort. C'est pour le principe. Je tiens pas à cette terre. Je tiens au principe. Au principe, parfaitement. Mais parlons d'autre chose. D'autant que j'ai les preuves. La grand-maman de ma tati avait pété le truc. Mon papa de votre papa. Allez, allez. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Je vous demande pas de commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? Oui, à la chasse et à la bécasse, inestimable Natalia Stepanovna. Après la moisson, je pense. À propos, vous ne savez pas, mon Miro, vous le connaissez? Oui. Il s'est mis à boiter. Oh, quel malheur. Comment est-ce possible? Je sais pas. Sans doute une luxation. D'autres chiens l'auront mordu. Un chien sans pareil. Sans compter ce qu'il coûte. Je l'ai payé 125 roubles à Mironov. C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilevitch. Non. À mon avis, c'était donné. Un chien merveilleux. Nous avons payé notre pharo 185 roubles. Et notre pharo, il est tellement mieux que votre Miro. Pharo? Mieux que Miro. Allons donc. Pharo mieux que Miro. C'est vrai, Pharo est jeune. Il n'est pas encore tout à fait débourré. Mais pour la ligne et pour l'allure, il n'y a pas mieux. Permettez, Natalia Stepanovna. Mais vous oubliez qu'il est bécu et qu'un chèque est bécu a toujours du mal à prendre. Bécu, première nouvelle. Exactement. Il a la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Parce que vous avez mesuré. J'ai mesuré pour suivre le gibier. Bon, ça va, mais pour le prendre. D'abord, notre Pharo est un chien de race. C'est le fils de Rabot et de Chignol. Alors que votre cabot, on ne sait même pas d'où il sort.
En plus, il est vieux et moche, comme une vieille rosse. Oui, peut-être vieux, mais je ne l'échangerai pas contre 5 pharaons. Enfin, toi, Miro, est un vrai chien de chasse, lui. Ridicule de discuter. Des pharaons, on en trouve 13 à la douzaine. 25 coups, c'est le prix plafond. Mais enfin, il va verser les bitches. Quelle mouche vous pique aujourd'hui? Tantôt vous affirmiez que le pré vous appartient, tantôt que Miro est plus beau que Pharaon. Je n'aime pas qu'on dise le contraire de ce qu'on pense. Vous savez parfaitement que notre Pharaon, vos sang-froid, c'est un bouti de cabot. Pourquoi dire le contraire? Je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Comprenez enfin que votre Pharaon, il est bégu. Non, ce n'est pas vrai. Si, il est bégu. Ce n'est pas vrai. Bon, enfin, mademoiselle, qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Et vous, qu'est-ce qui vous prend de raconter n'importe quoi? C'est exaspérant à la fin. Vous savez parfaitement que votre Miro, il est tout juste bon à faire piquer. Et vous osez le comparer à Pharaon? Pardonnez-moi, je ne veux pas poursuivre cette conversation. J'ai des palpitations. J'ai remarqué que c'était toujours les chasseurs de rien du tout qui discutaient le plus. Oh, je vous en supplie, mademoiselle, taisez-vous, mon cœur va éclater. Je ne me dirai pas tant que vous n'aurez pas admis que notre Pharaon vaut 100 fois votre Miro. Mais les 100 fois pire. Qui crée votre Pharaon? Ah, mes tanches. Ah, mes yeux. Mais votre imbécile de Miro, il n'a pas besoin de crever, lui. C'est tout juste une charogne. Ah, je vous en supplie, taisez-vous, je... Ah, le cœur. Ah, je fais Qu'est-ce que vous avez encore? Maman, dis-nous franchement, en toute conscience, lequel des deux chiens est le meilleur? Notre Pharaon ou son Miro? Stefania Stepanovna, en toute conscience, lequel est le mieux comme chien? Mon Miro ou votre Pharaon qui bégue? Quand bien même, quelle importance! Il n'y a pas de meilleur chien dans le district et tout et tout. Mais moins beau que Miro, avouez-le, avouez-le. Oh, il n'y a pas de quoi vous énerver, mon précieux. Votre Miro a des qualités. Il est de race et il a le jarret solide. Mais, pour tout vous dire, beau gosse, il est trop vieux et il a la gueule trop courte. Pardonnez-moi, j'ai des palpitations. Alors allons au fait. L'autre jour, mon Miro allait de front avec le grimaud du comte et votre chien était à la traîne à plus d'une verste. Parbleu, le piqueur du comte m'avait fiché un coup de fouet. Mais il n'avait pas volé. Toute la meute suivait le renard et votre Pharaon courait après un mouton. Oh, ce n'est pas vrai, ma bichette, hein. Je n'attends près du bonnet. Finissons cette discussion. Ils l'ont frappé parce qu'ils sont jaloux de mon chien. Ils nous détestent. Oui, ils nous détestent. Ils nous détestent. Vous n'êtes pas tout blanc comme neige. Dès qu'un chien est plus beau que votre Miro, vous essayez tout et tout. Je me souviens de tout, moi. Mais moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Et de quoi donc? Ah, des palpitations. De palpitations. Quel beau chasseur vous faites là. Votre place est au chaud, à la cuisine. Des palpitations. Vous n'êtes même pas un chasseur. Et vous allez à la chasse pour intriguer avec le comte. Ah, le cœur. Ah, vous êtes une intrigante, c'est ça? Une intrigante? Moi? Silence! Une intrigante! Non, bête! Vieux rat! Jésuite! Silence! Ou je te tire comme une perdrix! Espèce de péchon! Ça y est! Ça y est! Mon cœur est éclaté! Mon épaule se détache! Où est mon épaule? Un docteur! Gamin! Corneau! Blanc bec! Oh, je me sens mal! De l'eau! Vous ne savez même pas vous tenir à cheval! Maman? Qu'est-ce qu'il a? Maman? Regardez-le. Là? Il est mort. Oh, je me sens mal, j'étouffe de l'air! Il est mort. Il est mort. Il est mort. Qui est mort?
En effet, il est mort. Oh Seigneur! Un médecin! Un médecin! Un médecin! Donnez-lui de l'eau! Oh non, il ne croit pas! Donc il est mort! Oh Seigneur! Mais qu'est-ce que j'attends pour me faire sauter la cervelle? Qu'est-ce que j'attends pour me couper la gorge? Qu'on me donne un couteau, qu'on me donne un revolver? On dirait qu'il ressuscite! Donnez-lui de l'eau! Bon, allez. Mariez-vous tout de suite! Et allez au diable! Elle est d'accord! Elle consent! Et moi je vous bénis, etc. Seulement laissez-moi la paix! Hein? Quoi? Comment? Ouais. Allez, embrassez-vous! Et que la peste vous étouffe! Je consens. Je consens. Oui, embrassez-vous! Bon sang! Très heureux. Mais, pardon, mais de quoi s'agit-il? Ah, ça y est, 36 chandelles, le cœur. Je suis heureux. Natalia Stefano. Ah, une jambe comme paralysée. Oui, moi aussi, je suis heureuse. Un gros pas de moi, ouf! Mais avouez tout de même, Miro ne vaut pas Faro. Début du bonheur conjugal! Du champagne, mais du champagne! Du champagne! Non. Vous voudrez bien me montrer comment ça fonctionne. Je n'ai jamais tenu de tirer entre les mains. Voyez-vous, madame, il existe plusieurs marques de pistolets. Ainsi, les pistolets Mortimer, particulièrement recommandés pour le duel. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson à 3 coups extraction centrale. Des pistolets de toute beauté. Au bas mot, 80 roubles la paire. Il faut tenir l'arme comme ça. Quels yeux! Quels yeux! Quelle femme! Incendiaire! Comme ça. Oui, comme cela. Vous portez l'arme comme ça. Vous levez le chien. Vous visez la tête un peu en arrière. Et puis, vous appuyez sur le machin, et c'est tout. Règle principale, ne pas s'énerver. Visez calmement. Veillez à ce que votre bras ne tremble pas. Ah, bien. Mais ce n'est peut-être pas très courtois de viser ici. Éloignons-nous de la noce. Comme vous voudrez. Seulement, je vous préviens, je viserai en l'air. Bah, pourquoi donc? Il manquerait plus que ça. Parce que cela me regarde, pourquoi? Vous avez la frousse. Vous ne vous défilerez pas comme ça, vous avez la frousse. Oui, c'est ça, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Oh, je lui plais? Il ose me dire que je lui plais. Mais monsieur, vous pouvez vous retirer. Vous m'en plaisez toujours.
Moi aussi, je suis en rage, mais moi, il m'arrive une chose idiote. Comment dire? Est-ce ma faute à moi si vous me plaisez? Je suis presque amoureux. Monsieur, éloignez-vous, nous allons nous battre. Eh bien, tirez! Si vous saviez quel bonheur ce serait pour moi de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux, de mourir d'un pistolet tenu par cette petite main de velours. Je suis devenu fou. Nous allons nous battre, monsieur. Bonjour. Eh bien, si je m'en vais, nous ne reverrons jamais. Je suis noble, je suis honnête. Au pistolet, je tire un copec au vol. J'ai d'excellents chevaux. J'ai 10 000 roubles de revenus. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre. En joue, monsieur. J'aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai abandonné 12 femmes. 9 m'ont lâché. Mais je n'en ai jamais aimé une comme vous. À genoux comme un idiot. Je vous demande votre main. Je vous offre la mienne. C'est oui ou c'est non. Vous ne voulez pas? Tant pis. Attendez. Quoi? Non. Attendez. Je ne peux pas, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Adieu. Attendez, ne partez pas. Si vous saviez comme je suis furieuse, mais furieuse. Mais que faire? Ça vous engourdit les doigts, cette saleté. Je ne peux pas. Mais vous êtes toujours là? Voulez-vous bien décarpir? Éloignez-vous, monsieur. Éloignez-vous. Amoureux comme un collégien. Je m'en veux. J'avais des fois à rentrer. Des intérêts à payer. Pas monsieur. Par-dessus le marché. Je vous aime. Je vous aime. J'ai pas champagne. Mesdames et messieurs, je dois vous dire ceci. Commençons tout de suite et buvons à la santé des jeunes mariés. C'est merveilleux. Permettez-moi d'exprimer mon sentiment, les amis, et de rendre justice à ce salon en particulier et à l'établissement en général. C'est tout simplement ravissant, c'est délicieux, c'est parfait. Mais savez-vous ce qui manque pour que la fête soit complète? Une prière. Un discours? Ah oui, un discours. Une prière. Une chanson. La lumière divine. Ouais. Que la lumière divine et la fée électricité, passez-moi l'expression que vient enfin de noter la Russie, vous bénisse, vous accorde une longue vie, beaucoup d'enfants, et le progrès dans la vie et dans la foi. Amen. L'électricité, l'éclairage public, pour moi c'est de l'escroquerie. Si vous voulez donner une lumière à vie, c'est pas un morceau de charbon dans une lampe qu'il me faut, mais du solide, du réel. Donne-moi du feu, comprends-moi. Du feu réel, pas imaginaire. Ne vous moquez pas. Je me moque de tout, et que tout soit 1000 fois maudit. Et vous, jeune homme, au lieu de... Vous feriez mieux de donner à boire à la compagnie, pas vrai? Oui. Moi, je partage votre opinion, papa. Mais qu'est-ce que c'est que la vie quand on y songe? On peut se poser des tas de questions. Mais chaque chose en son temps. N'est-ce pas, ma chère? Comment pensez-vous? Qui faire? Il faut vivre quand même. Nous allons vivre une longue file de jours et de soirées. Supporter patiemment les épreuves que le sort nous réserve. Nous travaillerons rien.
maintenant et jusqu'à la mort, sans connaître de repos. Quand notre heure viendra, nous partirons avec résignation. Et dans l'autre monde, nous dirons que nous avons connu la nécessité, que nous avons souffert, que nous avons pleuré. Et Dieu aura pitié de nous. Oh, nous allons voir tous les deux une vie lumineuse, belle, harmonieuse. Et nous nous réjouirons de nos souffrances d'aujourd'hui avec émotion. Et nous nous reposerons. J'y crois, avec feu, avec passion. Bravo. Nous sommes des gens sans instruction. Et pourtant, c'est notre troisième fille que nous donnons aujourd'hui à un brave homme. Et si, à votre avis, nous sommes des gens incultes, pourquoi venir chez nous? Allez donc retrouver vos amis savants. Ça oui, c'est vrai. Moi, mon papa était à Moujik. Un imbécile. Un crétin. Il ne comprenait rien à rien. Il ne m'apprenait rien. Il faisait que me battre avec un bâton quand il était souffle. Moi aussi, dans le fond. Je ne suis qu'un imbécile, un crétin comme lui. Je n'ai jamais rien appris. Et en plus, j'ai une vieille écriture. J'écris comme un cochon. Ah, on n'a pas honte. Moi, Nastasia Timofeevna, j'ai toujours tenu votre famille en haute estime. Et si je pars avec l'électricité, c'est pas par orgueil, croyez-moi. Et je veux bien boire un coup. J'ai toujours souhaité à Daria et Petrovna de trouver un bon mari. Vous savez, de nos jours, Nastasia Timofeevna, il est difficile d'épouser un brave homme. Chacun songe à se marier que par intérêt, pour de l'argent. C'est une insinuation. Non, pas du tout. Je ne parlais pas des personnes ici présentes. Je disais ça comme ça en général. Voyons, tout le monde sait que vous êtes mariés par amour. La dot est insignifiante. Comment ça, insignifiant? Oh, en plus des 1000 roubles, un argent liquide, nous donnons à notre fille 3 manteaux fourrés, la literie et le mobilier complet. Va-t'en chercher ailleurs une pareille dot. Mais je n'ai rien dit. Le mobilier est très bon, c'est certain. Le manteau fourré aussi, bien sûr. C'est juste que monsieur était vexé, croyant que j'avais fait une allusion. Eh bien, n'en faites pas. Nous vous estimons à cause de vos parents. Et nous ne vous avons pas invité à la noce pour que vous divaguiez. Et si, à votre avis, vous saviez qu'Epaminondas Maximovitch se mariait par intérêt, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Moi qui l'ai nourrie, élevée et choyée, ma petite chérie, je l'ai gardée comme une émeraude précieuse. Ainsi donc, vous l'avez cru. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci infiniment, maman. Quant à vous, monsieur Gad, bien que vous soyez mes amis, je ne vous permettrai pas d'intriguer dans cette maison. En un mot, prenez la porte. Comment? Mais soyez aussi honnête que moi. Prenez la porte. Sortez! Je n'ai rien dit. Je ne comprends même pas. Ça vaut pas la peine. Soit, je m'en vais.
Et d'abord, rendez-moi les pour ce gilet de piqué. Passez-moi l'expression. Voilà, je viens boire un verre, et après je m'en vais. D'abord, rendez-moi de l'argent. Allez, ça suffit, tiens. Ça suffit. Allez, et puis moi la santé des parents des jeunes mariés. Anastasia Timoevna et Evdokin Zakharich. Allez, Oh, je vous remercie, mes chers hôtes. Je vous remercie d'être venus, de ne pas nous avoir appuyés, de ne pas nous dédaigner. Et ne croyez pas que je raconte des histoires. Je vous parle du fond du cœur, de toute mon âme. Merci beaucoup. Ma petite beaufrette, quand est-ce qu'on mange? Ah, mais il est après 2 heures. Maman, pourquoi pleurez-vous? Je suis si heureuse. Mais maman pleure peut-être à l'idée de la séparation prochaine. Mais je lui conseille plutôt de penser à notre récente conversation. Ne pleurez pas, Anastasia Timofeevna. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que les larmes humaines? De l'égarement psychologique et rien de plus. Et des volets jaunes, vous en avez en Grèce? Bien sûr, il y a de tout. Mais pas de Maurice, je parie. C'est Maurice. à vous de faire un discours, car Je vais vous dire, il y a la Russie, il y a la Grèce. Il y a des carabias. En russe, ça veut dire des bateaux qui vont sur la mer. Et sur la terre, il y a des chemins de fer. Je comprends bien. Nous, Grecs, vous, Russes. Oui. Je ne demande rien à personne. Il y a la Grèce, il y a la Russie. Attendez! Ne mangez pas! Anastasia Timofeevna. Un général viendra. J'ai fini par en déchirer un général sérieux, un homme d'un certain âge, 80-90 ans. Mais quand viendra-t-il? Mais tout de suite, vous m'en serez reconnaissante jusqu'à le restant de vos jours. Un général, un tableau, pas un simple fantassin, non, un général de la flotte. Il est capitaine de vaisseau. Cela équivaut à major général dans l'armée ou à conseiller d'État dans le civil. Le mien est même un peu plus. Vous ne me trompez pas, moi, mon petit Grégor. Ah non, Anastasia Timofeevna, me prendriez-vous pour un filou? C'est que je ne voudrais pas dépenser de l'argent pour rien. Un général, un bijou, un vrai général, boulanger. Vous nous avez oublié, général, que je dis. Bien oublié, ses vieux amis, Anastasia Timofeevna, comme vous. Et lui, mais comment veux-tu que j'y aille? Je ne connais pas le marquis du Chouy. C'est la crème des hommes. Il a le cœur sur la main. Il est commissaire-priseur dans une caisse de prêt. Mais ne le prenez pas pour un imbécile. De nos jours, les nobles dames travaillent dans les caisses de prêt. Là-dessus, il m'a tapoté l'épaule. Nous avons fumé un cigare et le voilà. Mais quand viendra-t-il? Mais tout de suite, je l'ai quitté, il a enfilé ses caoutchoucs. Oh! Alors qu'on joue une marche! Oui. Le général Raspopoulov Ratudov. Bienvenue, Excellence. Nous sommes enchantés. Très heureux. Oh, nous sommes des gens simples, Excellence. Sans malice. Chez nous, on honore les gens de qualité. Soyez les bienvenus, Excellence. Très heureux. Permettez-moi de faire les présentations, Excellences. Epaminonde Maximovitch Aplomov, le jeune marié, et la nouvelle-née, je veux dire la jeune mariée. Ivan Mikhailevitch Gat, employé au télégraphe. Karlampis Spiridovna Dimba, étrangère d'origine grecque, spécialisée dans l'art de la pâtisserie. Et ainsi de suite. Les autres, c'est du monipote. Oh, très heureux. Excusez
Passez-vous, Excellence. Excusez-nous. Vous êtes sans doute habitués à des mets délicats. Et chez nous, c'est tout simple. Comment dites-vous? Oui, jadis, les gens vivaient simplement. Et ne s'en plaignaient pas. Moi-même, malgré mon grade, j'aime la simplicité. Ce matin, Grégor m'a invité ici à la noce. Comment veux-tu que j'y aille, lui dis-je. Je ne les connais pas. C'est gênant. Et lui, mais c'est une famille simple, patriarcale. Ils reçoivent toujours avec plaisir. Bien sûr, s'il en est ainsi, pourquoi pas? Je m'ennuie tout seul à la maison. Et si ma présence à une noce peut faire plaisir à quelqu'un, alors lui dis-je, je ne demande pas mieux. Ah, donc ça vient du cœur, Excellent. Oh, voilà ce qui me touche. Je suis un homme simple, sans malice, et j'estime les gens qui sont comme moi. Servez-vous, Excellent, servez-vous. Et quand rencontrez-vous votre retraite, Excellence? Y a-t-il besoin de vous? Comment dites-vous? Mais permettez, qu'est-ce que ça veut dire? Le hareng est ta mère? C'est ta mère! À la vente! Tiens, vous êtes matelot? Oui, monsieur. De réserve. Tiens, difficile le métier de marin. Il y a là matière à réflexion. Un vrai casse-tête. Chaque mot, même le plus ordinaire, possède, pour ainsi dire, un sens particulier. Par exemple, ceux de la une aux écoutes de dizaines et de grand voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matelot, lui, le comprend. C'est subtil comme les mathématiques. Allez, à la santé de son excellence, Fedor Yakovlevitch Ribounov Karaoulov! Votre Excellence vient de parler des difficultés dans le service de la marine. Mais le travail au télégraphe est-il plus facile? De nos jours, Excellence, personne ne peut entrer au télégraphe sans savoir lire et écrire en français et en allemand. Mais le plus dur, c'est la transmission des télégraphes. C'est une difficulté inouïe. Prenez la peine d'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Excellence, je vous estime pour vos vertus. Vous croyez que c'est facile? Oh. Et ça, écoutez. Plus fort, je n'entends pas. Ça veut dire, madame, que j'aime vous serrer dans les bras. Et de quelle dame parlez-vous? Et oui, des commandements, il y en a de toutes sortes. Comme il en est des fêtes. Il y a des fêtes qui ont leur propre odeur. À Pâques, à la Trinité, et à Noël ou aux noces. Même les incroyants aiment ces fêtes. Mon frère, par exemple, explique que Dieu n'existe pas. Mais il est le premier à courir aux offices. Tiens, gamin! Tu devrais nous servir de l'avocat. Oui, l'avocat. C'est pas beau de voir avant les messes. Mesdames et messieurs, Fedor Yakovlevitch, voulez-vous parler d'autre chose? La maîtresse de maison vous prie de parler d'autre chose. Les invités s'ennuient. Oui, c'est vrai. Comment tu s'ennuies? Si le voilier navigue au plus près, hein? Quel est le commandement 1? Tout le monde sur le pont? À vos postes? Changez d'allure par voie arrière? Hé hé! Fedor
s'empêcher de crier « Bravo les gars !» Eh, mesdames et messieurs, En voilà une illumination. Finis ton discours, vieux fou. Oh là là. Mais que veut-il nous donner à entendre? oh, la vie fait parfois tel bon qu'on en est éberlué. Ah oui, ah oui, ah oui. Sans doute dans le trou, à la husse, à Cicéron. Merci, je suis servi. Faites siffler tout le monde sur la bande. Paré à virer, garde à vous. Je ne dispose pas de fleurs de rhétorique, mais permettez-moi de vous dire sans grande phrase ce que me dicte ma conscience. Et qui est-ce qui sent le patchouli? Le navire vient dans le lit du vent, et ça y est, les voiles commencent à vaciller. Au lit, feu de sable, au lit. Messieurs, celui qui trompe sa femme, ou celle qui trompe son mari, sont des traîtres et pourraient trahir leur patrie. Un général qui fait de l'esclandre. Vous devriez avoir honte à votre âge. Du fromage? Pas encore? Je vous remercie. Vous devriez avoir honte à votre âge. Un général qui fait de l'esclandre. Mais pourquoi parler de ces bagatelles? Ça n'a pas d'importance. D'abord, je ne suis pas général. Vous n'êtes pas général? Ben, vous avez bien accepté de l'argent. Quel argent? Comme si vous ne le saviez pas. Vous avez bien reçu un billet de 25 roubles de la part de Grégor Stepanovitch. Et vous, mon petit Grégor, ce n'est pas gentil de votre part. On ne vous a pas demandé de louer un pareil individu? Mais Louer un individu? Payé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez quand même bien reçu 25 roubles de la part de Grégor Stepanovitch. Rien du tout! Rien du tout! Mais quel 25 roubles? Et maintenant je comprends tout! Quelle ignominie! Quelle ignominie! Vous avez bien reçu de l'argent. Rien du tout! Laissez-moi! Où est la porte? De quel côté la sortie? Mais les 25 roubles, où sont-ils? Mais pourquoi parler de ces bagatelles? Ça n'a pas d'importance, je vous assure. Que devais-je faire? Payer ou me prendre? Allez, à la santé des jeunes mariés et l'orchestre, jouez une marche! Oui! J'étouffe! Donnez-moi de l'atmosphère! Vous entendez?
venez de voir un spectacle du Random des Roses qui s'appelle L'Ours de Comet, Anton Tchekhov. Donc le Random des Roses tient à remercier la communauté de communes, comme d'habitude, qui nous permet de jouer dans ce théâtre, mais aussi la commune de Saint-Marc-le-Blanc et la commune de Saint-Étienne-en-Corle, qui nous ont permis de répéter toute l'année. Un grand merci aussi à nos bénévoles, que je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, Joseph Pomerol, Odette Pomerol qui sont pas là aujourd'hui, Jean-Michel Dussard qui est quelque part là-bas à la musique. Un grand merci aussi à Raphaël Bonnery, bien sûr. Merci à notre metteur en scène et à son assistante, Cyril Fricot et Marie Laporte qui sont là-bas aussi. Demain après-midi dans ce même théâtre. Et à la fin du mois, le 31 mai, à la salle des fêtes de Saint-Marc-le-Blanc. Donc, selon la formule contre. Oui. Un grand merci au Omar aussi. Traditionnellement, je ne dis pas grand-chose. Juste une chose, je remercie l'équipe, déjà, pour cette 4e année. Une chose, si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Si vous n'avez pas apprécié, taisez-vous à jamais. Alors, on ne va pas se quitter comme ça, on vous invite à boire un tour dans le hall d'entrée. Un théâtre. Un petit classique. Musique.